Bonjour à tous, suite du meeting de Cagnes-sur-Mer avec un quintet plus qui va fonctionner sur la 6e épreuve. Notez bien, c'est la 6e course. Le prix Jacques Bouchera, 1600 mètres à parcourir sur la PSF et pas moins de 18 partants, donc une course assez ouverte. Mais franchement, j'oserais dire que je suis assez confiant pour cette course. J'ai toujours en mémoire cette fameuse phrase des tontons flingueurs, les cons, ça ose tout, et c'est à cela qu'on les reconnaît. Mais malgré tout, j'ose, car je pense qu'on a de très bonnes bases dans cette course, à commencer par le numéro 9, Titano. Titano qui a couru l'autre jour dans une course à conditions sur ce même parcours. Je vous invite à revoir cette épreuve de référence, car elle est très intéressante. On le voit, il est en retrait avec une casaque blanche et il n'a pas tout à fait le passage en dedans dans la phase finale, alors qu'il y a également Holy Salt qui va prendre une très bonne 3e place, mais regardez surtout Titano, car à la fin il n'est pas heureux, et il va retrouver aussi Holy Salt dont nous parlerons tout à l'heure avec un net avantage au poids. Donc je pense que s'il confirme ce qu'il a montré ce jour-là, et surtout sa précédente victoire qui était à Pornichet très impressionnante, il ne devrait pas être loin de la vérité. Je le trouve très bien placé sur l'échelle des valeurs. Derrière le numéro 3 Titano, et avant juste le numéro 8, Holy Salt, je place le numéro 3, Cérez, car l'autre jour, j'attendais beaucoup mieux de sa course, mais je le reprends volontiers, car on ne condamne surtout pas un cheval sur une rentrée, à plus forte raison quand elle a lieu dans un terrain un peu pénible. Il est mieux sur le sable, comme nous le signale dans notre rubrique Paris Turf son entraîneur, M. Cosian, et c'est un cheval qui a quand même de sérieuses références. S'il confirme ce qu'il nous a montré l'an passé, il doit jouer un tout premier rôle. Donc le 9, le 3 et le 8, parmi les meilleures bases de cette course. Puis le numéro 10, Capé Bosco, qui est un cheval entraîné dans le sud-ouest ou en Espagne par Delcher Sanchez, un cheval qui a été castré à la fin de l'été dernier et qui revient bien mieux. Il progresse à chaque sortie et il a hérité d'une bonne place à la corde, j'y crois beaucoup. Ensuite, mon outsider préféré de cette course, le numéro 12, Julius Kersus. Pour des raisons un peu identiques au numéro 10, Capé Bosco, car lui aussi a été castré, pauvre bête. Il a été castré durant l'été, il a eu besoin évidemment de parcours pour se remettre en forme, mais sa rentrée était déjà très encourageante et je pense que tôt ou tard il devrait refaire surface. C'est le bon outsider, il faut le prendre dès maintenant, car tôt ou tard il devrait refaire parler de lui. Pour compléter, le numéro 7, Bilg Kagan, c'est un cheval à qui on n'a pas grand chose à reprocher. Le 6, Admire Fuji, cheval très sérieux qui n'a pas trop de marge au poids, mais il est courageux, il a son mot à dire pour un accessité. Enfin, le numéro 11, Global Vision, la régularité même. Il monte de catégorie, mais il est tellement en forme qu'il peut franchir un palier. Alors, je mets 3 interdits, les cons, ça ose tout, donc j'ose, 3 interdits. Le numéro 14, Notos, le 15, Verre Merod, et le 17, Bomrer. 3 interdits, le 14, le 15 et le 17 pour terminer des conseils de jeu. Eh bien, on va prendre 5 chevaux en base de jeu au quintet plus, au 5 sur 5 si vous jouez sur notre site leturf.fr. Donc, les 5 chevaux de base, ce sont le 9, le 3, le 8 et le 12. Et derrière, on ajoute une fois le 7, une fois le 6, une fois le 11. Cela fait en tout 3 combinaisons de 6 chevaux, 3 combinaisons de 12 €. Merci de votre attention et bonne chance à tous.